C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode et dans ce nouveau décor. Alors oui, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, alors d'ailleurs les 4 précédentes vidéos, ou les 3, quand je mettais le veto pour tourner les vidéos, pire idée de ma vie, il faut assumer, comme ça, des fois dans la vie, il faut assumer ces conneries. Pourquoi j'ai tourné des vidéos alors que j'étais à peine réveillé, je ne sais pas, peut-être par manque de temps, et je ne le referai plus parce que l'énergie n'y était pas. J'avais pas la pêche, j'avais pas le mood, et puis là, en plus, il y a eu le déménagement, donc... Bref, voilà, je suis dans un nouvel studio, j'ai ma pièce à moi, je peux tourner mes avis tranquille. Bon, sauf que là, actuellement, le studio n'a pas de porte, donc, vu que ça donne sur le salon à côté, c'est un peu compliqué derrière de tourner tranquillement, bientôt la porte sera peinte, ça vous intéresse très peu. Aujourd'hui, on parle de Constructo. Dites-moi d'ailleurs, le studio, ça vous va? Le Constructo, pardon, Constructo. Constructo, le spectateur, vous arrivez sur scène, vous avez demandé, vous avez les mains vides, ma gestuelle n'est pas innocente. Vous avez les mains vides, vous dites au spectateur, pensez à une carte d'Antoné, on va faire une élimination, vous avez les cartes à points, les figures, donnez-moi une des deux, blablabla, ok, on fait toujours de l'élimination, ou alors on garde toujours. Et derrière, vous nommez n'importe quelle carte, vous montrez la main complètement vide et vous faites apparaître la carte. Le spectateur n'a toujours pas nommé sa carte, même si vous avez une bonne idée de ce que c'est, mais il n'a toujours pas nommé sa carte. Le spectateur nomme sa carte, vous l'ouvrez, et bam! C'est la carte du spectateur. Constructo est vendu au prix de 147 €. Mama, mais qu'est-ce qui justifie un tel prix? Eh bien, je ne sais pas. Non, je le sais, évidemment, mais ça, pour ça, il va falloir regarder le reste de la vidéo. Le lien est en description, cliquez sur le lien avant de passer commande, c'est super important, car ça m'aide énormément, le lien est dans la description, et évidemment, vous avez la vidéo explicative exclusive en français de Magic Dream. Je viens de taper dans le micro. Désolé! À l'intérieur, vous on ne perdrait pas les bonnes habitudes. Est-ce que tous les abonnés peuvent, s'ils le veulent, ah, que coucou. Trop d'énergie cette fois-ci dans la vidéo, hein. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Peuvent cliquer sur s'abonner, ou sur commenter, ou sur j'aime, ou lâcher, vous faites ce que vous voulez, mais c'est important de s'abonner, le petit bouton arrive juste en dessous. À l'intérieur de la boîte, cette petite boîte, le packaging est pour le coup très élégant. Packaging en métal. À l'intérieur, est-ce que je peux vous montrer? Est-ce qu'on peut faire un unboxing? Tac. Vous avez le petit sachet Thinking Paradox, tout tient à l'intérieur, ça c'est important. Vous avez la carte de visite Constructo, avec la vidéo explicative, les PDF derrière si vous voulez. Des gimmicks pour venir adapter le gimmick principal à la couleur de votre main, si je peux dire. Et vous recevez 2 cartes et 2 gimmicks supplémentaires. Les cartes sont évidemment loin d'être normales. Chaque carte fonctionne sur le même principe et va vous permettre, si vous le souhaitez, de révéler tout simplement, bon, vous savez que c'est solide maintenant parce que je l'ai fait tomber, de révéler une carte. Donc évidemment, ce sont des cartes fabriquées sur mesure, il n'y a rien du tout de vraie carte Bicycle à l'intérieur. Et les autres gimmicks sont tout aussi intéressants et vont vous permettre de produire une carte et une seule. C'est vraiment très cool. Et derrière, avec cette carte, vous allez pouvoir prouver que vous avez fait apparaître la carte choisie du spectateur. Le matériel est de bonne qualité, alors est-ce que ça vaut 147 €? Parce que c'est la question quand j'ai... Parce que je lis vos messages, je lis vos petits commentaires, etc. Pour moi, il ne faut pas réfléchir en termes de matériel. Si vous réfléchissez en termes de matériel, en termes de « Attends, je vais l'acheter pour voir comment ça marche », ne l'achetez pas, vous allez le revendre tout de suite, vous allez être déçu, ou les deux, ok? Il faut réfléchir en termes de numéros. Est-ce que vous souhaitez ajouter un tel numéro à votre spectacle ou à votre show de close-up pour finir sur un numéro un peu plus scénique avec une participation globale du public? Si c'est le cas, réfléchissez en tant que tel et du coup 147 € devient beaucoup plus viable financièrement que je vais acheter un nouveau gimmick. Ça, c'est pas le dernier gimmick à la mode. C'est comme du Billabot. Billabot, il vous fournit souvent des routines clés en main, mais ces routines, vous payez et le matériel, mais généralement, le matériel, c'est une petite partie de la somme globale du tout. Ce que vous achetez vraiment, c'est quelque chose de clé en main, avec un texte, avec quelque chose qui a été travaillé, et quelque chose avec lequel Billabot a tourné. Donc c'est super important à ce niveau-là de bien faire la distinction entre le produit et ce qu'il permet de faire. Donc globalement, 147 €, est-ce que ça les vaut? C'est compliqué à dire. Si jamais vous allez l'utiliser comme d'habitude, oui. Sinon, bah, ça ne les vaut pas du tout. C'est plus compliqué évidemment qu'un gimmick à 30 balles où on peut se dire, bon, bah, allez, je le mets dans le tiroir, on verra plus tard. Là, on est sur presque 150 €.
Donc gardez bien à l'esprit ça, et je pense pas qu'il faille acheter ce produit en se dépêchant, en faisant... C'est pas un achat impulsif. Faut le mûrir cet achat. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que vous voyez utiliser ça? Oui, non. Après, si vous voulez, si vous souhaitez l'utiliser, vous ne serez pas déçu et vous allez pouvoir complètement l'utiliser sans problème parce que c'est clairement worker. Donc vraiment, vraiment pas déçu pour moi parce que j'ai reçu. Pour la démonstration, imaginez que quelqu'un ait pensé au valet de carreau. Vous prenez la main, vous faites apparaître la carte. Alors là, j'utilise pas le hors-champ du tout. Vous montrez la carte sous tous les angles. Vous venez ici, boum. C'était quoi le valet de carreau? Ah oui, des fois ça ne fonctionne pas, mais là, heureusement, ça a marché. Allez, on part sur les points négatifs. Il est très important de garder à l'esprit de ne pas être déçu par le prix, parce que, comme je l'ai dit, si vous achetez le produit, ça veut dire que vous l'achetez en connaissance de cause, et du coup, vous ne pouvez pas être déçu parce que vous savez ce que vous allez recevoir. Donc, le prix est un point négatif qui ne l'est pas, mais je préférais en parler, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes sur ce produit, est-ce que ça les vaut, pourquoi, et c'est vendu si cher, etc. Et en fait, il n'y a pas de raison, matériellement parlant, vous l'avez compris, pour que ce soit vendu aussi cher. Par contre, vous achetez un numéro, vous achetez quelque chose que tout le monde ne va pas avoir, et du coup qui est un peu exclusif, et vous achetez vraiment du matériel, et je reviendrai là-dessus dans les points positifs. Alors, gardez à l'esprit que ce n'est pas n'importe quelle carte, ça va être évidemment une carte, il y a un peu d'équivoque. On n'est pas aussi serré qu'Inferno, on est plus sur du Instagram, pour ceux qui connaissent, et donc c'est quand même assez confortable, et c'est pas une équivoque très compliquée. Gardez aussi à l'esprit que ce tour ne peut pas forcément être fait en close-up. Vous avez vu que quand j'ai fait la démo, je me suis mis là. Pour moi, il faut une certaine distanciation avec les personnes, autre qu'au social par rapport au Covid, hein, vous m'avez compris, moi je fais des petits jeux de mots comme ça, et parce qu'évidemment le gimmick n'est pas forcément adapté au close-up, même si globalement je l'ai fait à plusieurs personnes, ça passe, mais je serais plus serein sur scène ou en salon. Ou alors, en fin de show de close-up, table à table, vous vous reculez, tout le monde est là, boum boum boum, oh c'est, concentrez-vous, boum, il y a une carte, c'est magnifique quand même. Cela n'existe qu'en bicycle bleu, je sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, voilà, les cartes sont fournies uniquement en bicycle bleu. Allez, c'est parti pour les points positifs. Faut garder à l'esprit que c'est un vrai numéro. J'adore Thinking Paradox parce qu'ils pensent vraiment out of the box. Ils avaient fait Clear Choice, qui était déjà relativement cher par rapport à ce que c'était. C'était un petit booklet qui était vendu 30 ou 40 euros. Mais pareil, le principe dedans est très intelligent. Ils ont toujours des réflexions super intelligentes, et derrière, c'est vrai que en fait, on a peut-être... Je pense qu'on réfléchit à l'envers. On a été conditionné à l'envers. Beaucoup trop de gimmicks sortent à 30-40 euros. Et pour moi, ne devraient pas sortir à ce prix-là. Parce que ça devient mainstream. N'importe qui peut y avoir accès. Et au final, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont l'utiliser. Et il y a surtout beaucoup de gens qui vont mal l'utiliser. La position, que ce soit de Promystic, que ce soit de Bill Abbott, que ce soit de Thinking Paradox, c'est de se dire, de Axel Eclos, c'est de se dire, je vends mes routines, oui, à un certain prix, mais c'est des choses qui ont été travaillées, c'est des choses... Axel Eclos, Just a Cup, ça fait 6 ans qu'il est dans ma mallette. Ça fait 10 balles par an, je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, après, on pourra compter comme ça, pas avec beaucoup de choses, mais Just a Cup, j'ai rentabilisé l'investissement. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est... J'aime beaucoup cette phrase de garder les choses à l'esprit, mais c'est quelque chose que vous ne trouverez pas souvent ailleurs, et même si vous le trouvez ailleurs, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a mis les sous et qui l'utilise, donc qui a envie de l'avoir travaillé, enfin qui l'a travaillé normalement. Les cartes sont incroyables, ce n'est pas du bicycle, hein, c'est fabriqué à la main évidemment, avec dans un papier un petit peu indéchirable, et c'est super cool parce que vous pouvez les utiliser encore et encore sans que vous ayez de soucis de cartes qui vont s'abîmer. Alors évidemment elles vont s'user avec le temps, mais beaucoup moins vite que des cartes. En plus elles sont truquées autre que par leurs matériaux, et vous avez les gimmicks qui sont très cool. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il ait pensé à plein de gens, donc il a fourni des gimmicks pour adapter. D'ailleurs, moi, le gimmick était trop foncé par rapport à ma couleur de peau, et du coup, je l'ai un peu pimpé de manière à avoir quelque chose plus cohérent avec ma pigmentation. Il y en a pour tous les goûts. C'est très fort en tour d'entrée, c'est d'ailleurs même un peu trop fort en tour d'entrée. Mais bon, ça, chacun le mettra où il veut. Ce qui est très intéressant, c'est que ça fait participer tout le public. L'apparition, elle est magnifique. Franchement, ça ajoute un côté magique à un tour de mentalisme. Ça, c'est vraiment j'adore ça. Et puis, voilà, c'est tout petit, ça tient dans un petit sachet. Où est-ce que je l'ai mis, mon petit sachet? Ça tient à l'intérieur de ça, quoi. Là-dedans, vous avez 5 à 10 minutes, ouais, j'exagère, 5 minutes de tour d'entrée. 5 minutes à l'intérieur. Vous savez ma passion pour le pack Small Play Big, on est clairement là-dedans, et ça va rejoindre mon set de scène sans aucun problème.
Je pense que la dernière phrase a un peu spoilé la note de ce produit. Oui, c'est cher, mais pour moi, le prix est justifié par rapport à ce que le produit apporte en termes d'effet, de méthode et puis d'impact sur le public. Donc pour moi, c'est 4 cœurs sans hésitation. Niveau difficulté, il faut s'habituer au gimmick, c'est pas automatique. L'équivoque, ça va dépendre de votre présentation et de ce que vous allez en faire. 2 étoiles. En produit similaire, pour ceux qui ne voudraient pas dépenser autant de sous, mais pas forcément le même effet, vous avez en palier un tout petit peu en dessous Instagrab de Patrick Kuhn qui est très très bien, plutôt adapté au close-up et à la street, même si vous n'avez pas l'apparition. Et en dessous, encore un budget mais qui est exceptionnel, c'est Inferno. Là, on reste sur un effet similaire, bien que différent, et un tarif beaucoup plus abordable. Évidemment, il existe des myriades d'équivoques comme ça et de tours, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en description. Voilà, la vidéo est terminée avec un peu plus d'entrain, le décor, j'ai essayé avec les lumières. Il y aura plus tard un rideau pour pas avoir ces méchants reflets. Bref, il y aura beaucoup de choses qui vont être améliorées, sûrement de la mousse sur le mur pour un petit peu mieux isoler. J'espère encore une fois que cet avis vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel avis, vendredi prochain. Bisous bisous!